Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Galaxy. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo de rattrapage que je voulais mettre fin décembre. Il s'agit du top 10 2019, mieux vaut tard que jamais. Au moins vous saurez quels sont mes 10 films préférés avec quelques mentions honorables. Sachez que tous ces films, je leur ai mis personnellement minimum 4,5 voire 5 pour la plupart d'entre eux. Je vous dis tout juste après le générique. Alors c'est parti, on va commencer de la numéro 10 jusqu'à la numéro 1. Voilà, 10e position jusqu'à numéro 1 et avant la numéro 1, quelques mentions honorables. Je ne m'étendrai pas énormément sur les films, le but n'est pas de faire une vidéo de critique, mais un classement assez rapide qui puisse se voir en moins de 10 minutes. Numéro 10, Avengers Endgame. Oui, l'incontournable Avengers Endgame, on va dire le couronnement de Marvel, number one de tous les temps, plus gros succès, quasiment 2,8 milliards qui a dépassé Avatar. Écoutez, j'ai envie de dire, c'est mérité. Le film était exceptionnel. Après ce qu'ils nous ont livré avec Infinity War, arriver à passer après, c'était très difficile parce qu'Infinity War était quasi irréprochable. Le film n'est pas parfait, il y a quelques petites longueurs parfois, quelques petites incohérences, mais franchement, il faudrait chipoter. C'est vraiment un film à l'action débridée, avec beaucoup d'émotions. Je spoilerai pas, c'est une vidéo sans spoilers, beaucoup d'émotions. Et j'ai envie de dire de l'humour, des acteurs mémorables, des scènes mythiques. Voilà, je pense à Thor. Bref, je ne m'étendrai pas plus. Numéro 10, c'est largement mérité. Numéro 9 maintenant, il s'agit de Aladdin Live Action. Oui, Aladdin Live Action qui a été très décrié par certains. Moi, je trouve que c'est une des meilleures adaptations live action des films Disney. J'aime Disney. Vous le savez, je l'avais dit dans la présentation de la chaîne, je suis plutôt pro Disney. Alors, j'essaye de rester objectif, mais là, Aladdin, déjà, c'est un de mes dessins animés préférés. Je trouve non seulement qu'il a été royalement adapté, mais les quelques changements qu'ils ont fait, surtout en rapport avec le personnage de Jasmine, c'est tellement pertinent, c'est tellement émouvant. Naomi Scott est devenue une de mes actrices favorites. Elle l'était déjà dans le film Power Rangers, j'ai trouvé qu'elle quand même, elle tirait son épingle du jeu. Alors bon, Power Rangers, on en pense ce qu'on en veut, mais moi j'avais beaucoup aimé. Et là, je trouve qu'elle s'est révélée. C'est une grande actrice. Et je pense que dans les années à venir, elle va cartonner. Mention spéciale à Mena Massoud qui fait Aladdin. On dirait exactement le Aladdin du dessin animé. On dirait qu'il est sorti du dessin animé pour jouer dans le film live action. Il ressemble, c'est incroyable. Donc, rien à redire, à l'exception de quelques petites scènes de danse bollywoodiennes qui sont un petit peu too much. Mais bon, franchement, ça dure pas trop longtemps les scènes too much. Dans l'ensemble, beaucoup d'émotions, beaucoup d'humour. Will Smith est génial et ça fait plaisir. Numéro 8, il s'agit de... Alors je regarde en fait, j'ai la liste, c'est pour ça que vous me voyez tourner la tête, j'ai la liste sur l'ordinateur, donc je me souviens pas de tout. Donc numéro 8, hors norme, le film de Nakache Toledano, les réalisateurs de Intouchable, Samba, Le Sens de la Fête, oui c'est ça. Là, leur nouveau film, honnêtement, je l'ai trouvé bouleversant. Vincent Cassel, c'est un acteur que j'aime de plus en plus, et c'était pas gagné, parce qu'il y a quelques années en arrière, je n'aimais pas du tout cet acteur. Et je trouve qu'il est formidable dans tous les films où il a des grands rôles comme ça. Il est profond, il joue bien. Reda Kateb, c'est un acteur que j'aime énormément. C'est un film profond, avec du cœur, très touchant, qui vous fera verser une petite larme. C'est sur le handicap, cette fois-ci pas physique, mais mental. Et la société, quelle place réserve la société à ces personnes-là? Mais en même temps, on ne sombre pas dans le pathos, c'est pas non plus trop larmoyant, il y a beaucoup d'humour et c'est exceptionnel. En plus, c'est un film français, il faut le noter parce qu'il n'y en a pas énormément non plus qui sont exceptionnels cette année. Ensuite, numéro 7, Midway. Alors Midway, pas pour son thème, parce que comme je l'avais dit dans la vidéo de présentation de la chaîne 2020, je suis pas fan de tout ce qui est Seconde Guerre mondiale et les films de guerre, c'est vraiment avec parcimonie. Mais là, le casting hallucinant, Patrick Wilson en tête et Woody Harrelson, grandiose quoi, Général Midway, Général Nimitz,
exceptionnel ce film, exceptionnel. Moi j'ai eu l'impression de revoir Pearl Harbor, mais la suite, et Pearl Harbor j'aime énormément, pareil, des scènes de bravoure, des scènes d'héroïsme. Alors oui, certains diront, ah, ça fait pro-américain et tout, moi j'aime bien quand c'est pro-américain, donc bon. Mais là c'est vraiment un film historique, j'ai envie de dire. À voir si vous connaissez pas la bataille de Midway et les suites de Pearl Harbor. Numéro 6, et là vous pouvez retrouver la critique sur ma chaîne, c'est Last Christmas. J'ai adoré ce film, mais vraiment, je ne me lasse pas de voir ce film depuis le cinéma, je l'ai revu. Et moi, non seulement je le trouve bouleversant dans son scénario, et je vous ai expliqué pourquoi dans la critique, mais ce film, voilà, moi je suis amoureux d'Emilia Clarke très clairement avec ce film. Autant je l'aime énormément dans Game of Thrones, je trouve que vraiment elle mérite les Emmy Awards, mais 100 fois. Autant je la préfère dans les comédies. Je trouve qu'elle est exceptionnelle, elle apporte quelque chose de plus. C'est une actrice qui sait tout jouer, la comédie, le drame, l'action. Elle sait se montrer impitoyable dans Game of Thrones, elle sait se montrer très sensible dans les comédies romantiques bien sûr. Et puis voilà, une comédie romantique de qualité avec une bande son exceptionnelle. Que dire de plus? Moi, ce film, franchement, je suis parti voir le film pour Emilia Clarke. Je suis revenu du film, j'ai dit, honnêtement, meilleur film que j'ai vu de l'année en termes de comédie romantique et même de ces dernières années. 5e position, on entre dans le top 5. Les Misérables. Que dire de plus? Les Misérables, j'en ai fait la critique sur ma chaîne. Je vous encourage à aller voir la critique des Misérables. C'est un film exceptionnel. Encore un film français. Nommé aux Golden Globes, nommé aux Oscars du meilleur film étranger. Ben voilà, comme j'ai dit, inutile de regarder BFM TV, CNews, France Info, LCI. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans les banlieues, si vous voulez connaître les conditions dans lesquelles vivent les gens en banlieue, si vous voulez connaître les conditions dans lesquelles travaillent les policiers, si vous voulez comprendre les tenants et les aboutissants des conflits policiers par rapport aux délinquants ou pas, regardez ce film. En 2 heures, vous comprenez tout. Et puis, franchement, les acteurs sont super. Alexis Manenti, exceptionnel. Tous les autres aussi. Rien à redire. Numéro 5, c'est largement mérité. Numéro 4, là aussi j'en ai fait la critique sur ma chaîne. Elle n'a pas été énormément vue, donc allez la voir. Je ne fais pas de la pub pour mes critiques, mais là, comme j'en ai fait la critique, autant en faire un petit peu de pub. Le Mans 66, Christian Bale, Matt Damon. Que dire? Christian Bale, il est encore une fois parfait. C'est un acteur parfait. De toute façon, je vais vous dire, essayez de trouver un mauvais film dans la filmographie de Christian Bale, je pense pas que vous trouverez. Mais là, il est à fleur de peau, l'émotion, c'est... j'ai pas les mots. Je me souviens de ce que j'ai dit dans la critique, je vais pas refaire la critique, mais un duo parfait. Et Matt Damon, comme je l'ai dit dans la critique, ces dernières années, c'était pas non plus des films exceptionnels. Là, Matt Damon... En fait, James Mangold a su tirer le meilleur de Matt Damon et Christian Bale, et de tous les autres acteurs aussi, pour un film basé sur une histoire vraie, ultra touchante. Allez, on passe au top 3, avec, en numéro 3, Joker. Que dire de plus sur Joker? Joaquin Phoenix a eu le Golden Globe, excusez-moi, pas encore l'Oscar. Le Golden Globe du meilleur acteur, c'est amplement mérité. Il est nommé à l'Oscar, donc je pense qu'il le remportera. Ce serait pas normal qu'il ne le remporte pas. Pas la meilleure adaptation du Joker, mais une des meilleures adaptations avec celle de Christopher Nolan dans The Dark Knight. Ben écoutez, j'ai envie de dire, c'est le film Gilets jaunes. Vous voulez comprendre un petit peu, voilà, comment les gens en arrivent à... Un petit peu, hein, je dis pas que tous les gilets jaunes sont radicalisés, mais comment certains en arrivent à se radicaliser un petit peu à cause de la politique, de l'économie. Vous regardez le Joker,
Voilà, Joker, ça vous montre petit à petit l'évolution et la flambée de la violence dans une société totalement injuste avec, avec son peuple. Numéro 2, un film qui est passé totalement inaperçu. Il est resté une semaine à l'affiche. Je trouve que c'est une grande injustice. Peut-être, sûrement même, je ferai une vidéo pour rétablir la vérité sur ce film, tellement il est exceptionnel. C'est Les Baronnes de Andrea Berloff, si je ne me trompe pas. Excusez-moi si je me trompe le nom, mais je crois que c'est Andrea Berloff, une réalisatrice, et qui a aussi écrit en partie le scénario. Alors là, c'est un trio d'actrices formidables. Melissa McCarthy, Tiffany Haddish et Elisabeth Moss. C'est, écoutez, j'ai envie de dire, combien marqué sur l'affiche du film, un mix entre Les Sopranos et Kill Bill. C'est exactement ça. C'est vrai qu'en y repensant, c'est la vérité. Pour moi, c'est comme un film de Scorsese, mais en mieux, parce que avec de l'humour, parce que du féminisme, mais bien placé. Il y a aucun MeToo balance ton porc, c'est du féminisme, parce que c'est trois femmes fortes qui passent de faibles, soumises à leur mari, battues pour certaines, traitées de manière raciste, qui vont petit à petit prendre un essor dans le New York des années 70 et devenir les baronnes. En gros, excusez-moi, c'était moucheron. En gros, des femmes, on voit leur ascension, des femmes intelligentes, des femmes fortes qui en ont dans la tête, et puis voilà, une bande originale aux petits oignons. Moi, c'est vraiment... j'ai failli, hein, pendant longtemps il était numéro 1, mais bon, quand vous allez voir le numéro 1, vous allez dire, ah ben oui, c'était obligé. Mais bon, voilà, numéro 2, c'est pour moi largement, très très largement mérité. Et numéro 1, ben, peut-être vous vous en doutez, je suis un fan absolu de Quentin Tarantino, que j'ai envie d'appeler Maître Tarantino, vu que c'est avec Tarantino que j'ai commencé à être cinéphile, notamment quand j'étais très jeune, Pulp Fiction, et quand j'ai été adolescent, Kill Bill au cinéma, qui a été une claque telle que je m'en souviens encore. Je me souviens encore où j'étais la première fois où j'ai vu Kill Bill au cinéma. Vous voyez, je me souviens même où est-ce que j'étais assis dans la salle, donc c'est vous dire à quel point les films de Tarantino, ça me marque. Once Upon a Time in Hollywood, et bien évidemment, voilà. Quand vous avez deux des plus grands acteurs au monde, Brad Pitt, DiCaprio, et une actrice exceptionnelle, Margot Robbie, bah, j'ai envie de vous dire, que demander de plus? Ça se passe de commentaires, voilà. Franchement, regardez Once Upon a Time in Hollywood, ça se passe de commentaires. Sinon, je ferai une vidéo de 1 heure, rien que sur Brad Pitt, 1 heure sur DiCaprio. Donc, regardez Once Upon a Time in Hollywood si vous ne l'avez pas vu. Alors oui, c'est un film long, oui, c'est un film qui parle. Vous allez me dire, mais c'est quoi le scénario au final? Cherchez pas, c'est une tranche de vie dans le Hollywood de 1969, avec en parallèle le destin de Margot Robbie, Sharon Tate, qui était une vraie personne qui a réellement existé. Bon, c'est un secret pour personne, elle ne finit pas dans le film comme elle finit dans la réalité. Dans la réalité, elle était morte, assassinée par le clan Manson. Là, dans le film, elle reste en vie à la fin. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les petits éléments déclencheurs qui vont modifier le destin, le sort de Sharon Tate. Voilà, c'est un film exceptionnel, rien à redire, c'est du 5 étoiles. Même si je pouvais mettre plus que 5 étoiles, je dirais même 10 sur 5, 20 sur 5. Bref. Tarantino, merci Maître Tarantino. Voilà. Et mention honorable, avant que j'oublie, il y a eu Wild Rose, j'en ai parlé un petit peu dans la vidéo, dans l'agenda cinéma de février. Wild Rose avec Jessie Buckley. L'affiche avait un petit peu survendu le film en disant que c'était meilleur que A Star is Born. Faut pas pousser non plus, mais ça reste un très très bon film, musical, en même temps drame, film indépendant. Je vous le conseille, Wild Rose, l'ascension d'une jeune femme à Glasgow qui sort de prison, comment elle va arriver dans le monde de la country. Ensuite, on a La Mule de Clint Eastwood. Voilà, le même quand même respect pour Clint Eastwood. Après de 90 ans, il nous livre encore des films grandioses. Alors que certains autres réalisateurs, et je pense à Ridley Scott, devraient sérieusement réfléchir à prendre leur retraite quand ils font que des daubs depuis 10 ans, ou presque. Donc voilà, Clint Eastwood, merci monsieur.
Et enfin, je ne pouvais pas l'oublier parce que il a été aussi aimé que décrié et j'ai trouvé quand même que on revenait de très loin. Donc, merci J.J. Abrams, c'est Star Wars épisode 9, donc Star Wars Ascension de Skywalker. Et là aussi, j'en ai fait des critiques sur ma chaîne, une critique sans spoilers, une critique avec spoilers. Allez les voir, je dis absolument tout ce que je pense du film. Je maintiens, j'ai énormément aimé ce film qui est totalement imparfait, bourré de défauts. Mais encore une fois, on revient de loin. C'est un petit miracle par rapport à ce qu'on a eu sur l'épisode 7 et surtout sur l'épisode 8. Donc voilà, merci J.J. Abrams. Cette vidéo arrive à son terme. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, le gros pouce bleu des familles. Abonnez-vous parce qu'on est quand même qu'une cinquantaine sur la chaîne. Et certaines vidéos sont vues 70, 80 fois. Donc n'hésitez pas, si vous passez par là, que vous regardez la vidéo, abonnez-vous. Ça coûte rien. Ça ne vous engage pas à regarder toutes les vidéos. Mais quand même, ça fait évoluer la chaîne. Comme je l'ai dit, les pouces bleus, activez les notifications pour être averti à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Passez une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Et moi, je vous souhaite un bon appétit parce que j'ai faim et je vais aller manger un bon cassoulet. Bye bye.